Parmi le programme des visioconférences organisées par l'association UFC Que Choisir, lors de la semaine du mouvement, Nelly Courson, membre de l'association de la Sarthe, a choisi de présenter le sujet suivant, intitulé « Le bon usage des produits de santé ». Bonjour Nelly. Bonjour Françoise. Quels vont être les sujets abordés dans ce thème ? Je vais rappeler dans un premier temps les chiffres de la consommation et des pratiques des Français en matière de consommation de médicaments. Et dans un second temps, je vais aborder les questions relatives à l'utilisation de ces produits pour qu'elles soient raisonnées et responsables. On parle de la consommation de médicaments. De quels médicaments est-il question ? L'étude porte sur la consommation de médicaments en ambulatoire, ce qui inclut les délivrances de médicaments en tant que soins de ville, en dehors d'une hospitalisation ou d'un hébergement en établissement médico-social. Elle comprend donc les médicaments délivrés en officine de pharmacie et en rétrocession hospitalière. Quelle est l'évolution de la consommation des ménages en médicaments ? Il est souvent dit que la consommation des médicaments des Français est la plus importante d'Europe. Si cela a été vrai dans les années 2000, ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'Hexagone se situe à la 7e place mondiale. Cependant, les Français restent de gros consommateurs de certains produits pharmaceutiques, même si des habitudes changent progressivement. Quels sont les médicaments dont la consommation reste particulièrement forte ? C'est le cas des antalgiques, comme le paracétamol, particulièrement apprécié des Français. De plus, en 2020, selon un rapport de Santé publique France, la France restait le 4e pays le plus consommateur d'antibiotiques en Europe, derrière la Grèce, la Roumanie et la Bulgarie. Alors que le nombre de prescriptions d'antibiotiques avait tendance à baisser en moyenne de 2,4% chaque année depuis 2011, elle est repartie à la hausse en 2021. Qu'en est-il de l'évolution de l'automédication ? Confrontés à des difficultés croissantes d'accès à leurs médecins, les Français sont de plus en plus nombreux à privilégier l'achat de médicaments sans ordonnance pour soulager leurs maux du quotidien. Douleurs, fièvre, brûlures d'estomac, sinusite, allergies, etc. Selon une étude de l'IFOP, publiée en avril 2023, 88% des Français ont déjà pratiqué l'automédication, soit 30% de plus qu'il y a 20 ans. 7 Français sur 10 l'ont pratiqué au cours des 12 derniers mois. Mais attention, ce n'est pas parce qu'un médicament est vendu sans ordonnance qu'il n'est pas sans risque pour la santé. Comment savoir si l'ordonnance ne contient pas un médicament contre-indiqué avec le traitement habituel ? Le pharmacien est co-responsable avec le médecin de la délivrance des médicaments. La collaboration entre ces professionnels de santé se développe pour éviter la surconsommation de médicaments ou l'interaction médicamenteuse dangereuse. Selon les cas, le pharmacien peut suggérer au médecin la diminution des doses ou l'arrêt d'un traitement qui ne serait pas pertinent. Et pour les médicaments en vente libre, comment s'assurer d'une bonne pratique ? Ne pas hésiter à questionner le pharmacien et son équipe, lire la notice et la conserver. Elle apporte des informations très détaillées. Elle permet notamment de vérifier les doses totales de chaque molécule. Par exemple, du paracétamol pourra être retrouvé dans les médicaments contre le rhume, mais aussi tout simplement dans des antidouleurs. Attention alors au risque de surdosage qui peut entraîner des lésions graves du foie. Autre exemple, les médicaments contre le rhume, à base de vasoconstricteurs, ceux-là peuvent entraîner de lourds effets secondaires. Merci Nelly pour toutes ces infos et rendez-vous la semaine prochaine pour cette chronique consacrée au bon usage des produits de santé.